Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Chapitre 16e de Matthieu, les versets 13 à 20. Sœurs et frères, paix et joie. L'amour de Dieu pour son peuple, sa fidélité, la profondeur de sa sagesse et son mystère, qui constitue l'essentiel de toute la liturgie du jour, trouvent leur sens en Jésus-Christ, le Fils de Dieu et le Messie roi. Sous l'impulsion de l'Esprit Saint, Pierre répondra « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ?» à cette question que Jésus nous pose à chacune aujourd'hui et qui détermine la qualité de notre foi et de notre relation avec lui. Pour vous, qui suis-je? Qui est Jésus pour nous? Est-il le Seigneur, un homme extraordinaire, un prophète parmi d'autres, ou reconnaissons-nous en lui le Sauveur, le Christ, Dieu fait homme? N'essayons pas d'esquiver la question, laissons-la façonner notre vie de baptisé et notre foi toujours en chemin. Dans la lecture d'Isaïe, retenons que le prophète prêche à un moment critique de l'histoire d'Israël. L'ennemi assyrien menace d'assiéger la ville de Jérusalem. Le moment est grave et les options politiques sont minces. Shebna, gouverneur, conseiller politique du roi Ézéchias, est désapprouvé. Eliakim, de qui le Seigneur attendait beaucoup plus, ne sera pas si différent de Shebna. Cela n'empêchera pas au Seigneur de garder sa promesse, car il est à jamais fidèle. Isaïe reviendra à la charge plus tard, en mettant l'accent comme toujours sur la foi en Dieu et sur le respect de son alliance. Cela doit nous faire penser à notre propre vie chrétienne. Certaines fois, le Seigneur attend beaucoup de nous et il nous met en situation, nous fortifie et nous procure les moyens. Mais nous le décevons. Souvent de fois, quand tout va bien, nous nous éloignons du Seigneur alors qu'il pourvoit sans cesse à notre bien. C'est l'occasion de penser à ceux qui dirigent les nations, qu'ils soient plus attentifs à l'Esprit du Seigneur pour qu'ils contribuent au bien-être et à la prospérité au lieu de poursuivre leurs propres intérêts. Nous devons tous nous ouvrir sans cesse à l'Esprit Saint pour le laisser parler en nous et nous diriger sans cesse. La péricope de l'Évangile d'aujourd'hui est très riche et nous invite à méditer sur plusieurs aspects. La profession de foi de Pierre, le choix de ce dernier et des disciples comme képhas de fondation de l'Église, l'assurance de la résistance de l'Église contre les forces de l'Hadès, la puissance de la mort et le pouvoir des clés valable pour tous les disciples. La profession de foi de Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, est remarquable et exemplaire, mais surtout inclusive. Il parle au nom des disciples. La béatitude que Jésus prononce à son sujet vaut pour tous. On pourrait parler d'une illumination soudaine. Pierre a eu la bonne réponse. Mais combien de questions subsistaient et subsistent encore dans la tête des disciples, dans notre tête? Jésus les invite justement à se prononcer sur les opinions qui courent à son sujet et surtout à prendre position personnellement. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? La réponse de Pierre n'éteint pas en nous les réponses à cette question de Jésus. Elle est encore actuelle et requiert de chacune de nous une réponse conséquente. Notre expérience de foi, donc notre expérience de Dieu, doit alimenter les éléments de réponse à cette question fondamentale. Le pape François parle dans Fratelli Tutti d'amitié sociale, de fraternité universelle. Est-ce que Jésus est un ami pour moi? Est-il un frère pour moi? Est-il mon sauveur? Chaque expérience de foi effectuée porte l'empreinte d'une réponse à cette question fondamentale qui nous pousse à faire notre propre profession de foi. En instituant les 12, Jésus les avait déjà prédisposés à devenir
pierre de fondation, alors que lui, la pierre rejetée par les maçons, est devenue la pierre angulaire. Aujourd'hui, en parlant à Pierre, qui représente les apôtres, Jésus les désigne tous comme pierre de fondation. C'est ainsi que Paul dira « Car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. » Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, frères et sœurs, les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Éphésiens chapitre 2, les versets 20 à 22. Et Jésus ajoute « Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. » Cela nous renvoie à l'église militante, Ecclesia Militans, aussi appelée l'église pèlerine, qui se compose des chrétiens sur terre, qui luttent comme des soldats du Christ contre le péché, le diable et les chefs du monde des ténèbres, contre les esprits de méchanceté. Et avec le Christ, nous sommes déjà victorieux. Nous devons combattre autour de nous les forces de mort qui nous paralysent, qui nous rendent souvent captifs. Et Jésus conclut, « Ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras lié sur la terre sera délié dans les cieux. » C'est ce qu'on appelle le pouvoir des clés. Cela ne veut pas dire que Pierre et ses successeurs sont désormais tout-puissants. Cela veut dire que Dieu promet de s'engager auprès d'eux, comme il est aujourd'hui auprès de nous, prêtres du Seigneur, choisis et consacrés. Il y a donc un lien étroit entre ce dernier et cet extrait de l'Évangile selon saint Jean qui fait ressortir l'essentiel du sacrement de la réconciliation. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Prions, sœurs et frères, pour que le monde entier puisse reconnaître en Jésus le Christ, le Fils du Dieu vivant, et que par lui il soit sauvé. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Jean 3,16. Qu'à l'instar de Pierre, nous puissions faire notre profession de foi et reconnaître en Jésus ce Messie roi qui vient régner dans nos cœurs pour nous faire entrer dans un règne de justice et de paix sincère. Amen.